24 septembre 2024. Je n'ai rien changé au programme que j'avais prévu. J'ai monté les vidéos toute la journée. J'ai fait plein de petites choses pendant que mon ordinateur travaillait, comme voir le chien dépérir. Il est d'ailleurs décédé dans l'après-midi en regardant son taux vibratoire le matin. Il était à 30 000 unités bovis. Vers midi, il était à 20 000 unités bovis. À midi 3, j'ai décidé de téléphoner à Annick pour lui demander si elle connaissait le taux vibratoire de croisière d'un chien de moyenne taille. Elle m'a dit que non. J'ai fini par regarder par internet sur plusieurs sites internet. Euh, alors sur internet, en fait, ils disent que alors ils disent qu'un chien est de moyenne taille et de environ 20 000 unités bovis. Donc euh, son taux vibratoire est de 20 000 unités bovis pour un chien de moyenne taille. Pour son taux de croisière. Cela peut varier en fonction des personnes qui l'entourent, surtout, surtout de son maître. Pour un chat, c'est la même chose, sauf que son taux vibratoire est de 18 000 unités bovis pour son taux de croisière. À midi, le taux de croisière du chien était de 18 000 unités bovis. En taux de croisière. À midi 3, à midi 21, son taux de croisière était descendu à 15 000. Sans le savoir, je savais que c'était la fin. Vu la variation qu'il... Alors, sauf... Voilà. Donc, en fait, à 15 000, je savais que c'était déjà la fin, sans le savoir. Parce que j'ai déjà vu le taux de ce chien descendre à 10 000 unités bovis. Il, il était, en fait, moi je l'ai déjà vu descendre à 10 000 unités bovis, sauf que euh, là, en fait, moi je l'ai déjà vu arriver à 10 000 unités bovis en, en sortant de la clinique vétérinaire. Mais il faut savoir que, en règle générale, à 10 000 unités bovis, euh, son... le chien ou le chat a une entité sur lui. Donc, en général, ce que ce que je faisais, c'est que je la retirais et son taux vibratoire remontait. Sauf que là, euh, en regardant, bah, le chien continuait à descendre en unité bovis de croisière, sauf qu'il n'avait pas d'entité, sauf qu'il n'avait pas d'entité sur lui. Donc, j'espérais que ça remonte, mais ce n'est pas remonté et le chien est décédé.
Euh, Par contre, je sais que pour certaines personnes, c'est un retour de bâton. Donc, j'espère que ces personnes-là prendront conscience du retour de bâton et euh, que ils feront ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas à d'autres animaux ou à d'autres personnes. Voilà. Euh, donc ensuite, j'ai eu Thierry au téléphone euh, qui m'a demandé conseil, mais que je ne pouvais pas lui donner et que j'ai dit que la nuit portait conseil et que je, re- je l'appellerai un peu plus tard. Voilà. En fait, pour le chat, il faut savoir que euh, il s'est pris plein d'énergie négative euh, des gens qui l'entouraient. Et que c'est un chien et les chiens et les chats sont en général des éponges. Donc, donc, ils prennent souvent la maladie de leur maître, la mauvaise énergie de leur maître. Donc, un chien jeune ou un animal jeune, il va s'en sortir, mais un chien, un, un chien d'un certain âge peut ne pas s'en sortir et puis avoir une santé plus fragile, un taux, un taux vibratoire plus fragile et tomber sur une maladie. Et puis, le problème, c'est qu'il décède. Alors, des fois ça se passe comme ça, des fois ça se passe autrement. Là, malheureusement, ben, c'est c'est le chien qui a pris et je n'ai rien pu faire. Et il faut savoir que si j'avais fait quelque chose, euh, ce serait moi qui serais tombé malade. Malade et peut-être que je ne serais plus là. Donc, des fois, il faut faire attention aux soins qu'on peut faire. C'est très important à savoir, surtout quand on travaille en énergétique, il faut, il faut savoir se protéger pour pouvoir travailler. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que par exemple, mon magnétisme à moi ne fonctionne pas pour les animaux. Je peux voir ce qu'il se passe, mais je ne peux pas forcément intervenir. Donc voilà, c'est comme ça.